Bonjour à tous. Donc je m'appelle Marie Galoff et je coordonne le réseau en immigration francophone en Saskatchewan. Je suis particulièrement fière de participer à ce panel qui représente une diversité réelle et qui a mis de l'avant à travers les 3 précédentes présentations le facteur humain. Quand on parle d'immigration, on est très préoccupé par les systèmes, on est préoccupé par des modèles, des bonnes pratiques, des outils, des théories, des exemples, des données. Et en fait, tout ce qu'on fait, on ne le fait que pour des personnes. Et quand ma collègue Salwa Medri a dit que l'important, c'était les individus et le facteur humain, mais je pense qu'on a besoin de le rappeler à chaque fois parce que c'est ce qui fait la beauté de notre travail et aussi son défi. Mon collègue Jean-Claude a mentionné quelque chose de très important. Et pour ceux d'entre vous qui ont un casque et qui ont compris le français, l'élément important de la présentation de Jean-Claude, c'est la question de la lentille. Et avant qu'on aborde le point de la lentille, on va faire un petit slido, mais en mode 1980. Je vais demander à tous les gens de la salle qui ont plus de 35 ans de se lever. Si vous avez plus de 35 ans, levez-vous, dénoncez-vous. On sait qui vous êtes. Here we go. Here we go. Merci. Donc ça, c'était Slido version 1980. Et on le fait très bien. On le fait très bien. Quand on veut parler d'intégration de la jeunesse, la première chose à laquelle on doit penser, c'est la question de la lentille qu'on utilise. Nous sommes des gens plus âgés qui voulons comprendre et répondre aux préoccupations de gens beaucoup plus jeunes que nous. Et c'est la même chose quand on parle d'immigration et qu'on n'est pas soi-même un immigrant ou qu'on est soi-même un immigrant, on doit changer de lentille. Donc cette présentation, je l'ai intitulée « Intégrer la jeunesse immigrante en 2019, what do we mean? What does that mean ?» You know, on peut donner des exemples de bonnes pratiques, on peut dire « Oh, on a fait telle chose, puis ça a super bien marché, puis c'était génial. » Mais la question c'est « What does that mean ?» Et je pense que cette question, elle s'adresse aux jeunes eux-mêmes. On fait des choses pour eux. Est-ce que ça does it mean something? Est-ce que ça fait du sens pour eux? Et pour répondre à cette question aujourd'hui, en fait, je vais essayer de donner des ingrédients et non pas une recette. Évidemment, nous, on a essayé de faire quelque chose en Saskatchewan et on est très fiers. I'm gonna brag for my own shop. Mais je vais aussi essayer de trouver des éléments qui peuvent être pertinents pour chacun d'entre vous, pour les LIP et les RIF, à travers l'expérience qui a été à la nôtre. La première chose que l'on a apprise quand on a voulu développer des projets pour les jeunes, c'est qu'il fallait avoir une approche qu'on appelle par, pour et avec les jeunes. Et pour ce faire, il y avait certaines parties prenantes qu'il est important et qui ont été un élément de succès d'intégrer. La première chose, on va y aller avec le plus évident, c'est qu'il faut des jeunes nouveaux arrivants. Okay? Ces gens-là, on ne peut pas dire on fait des choses pour vous, mais on viendra vous montrer les t-shirts quand on aura terminé. It doesn't work. Okay? L'autre chose, l'autre partie prenante, c'était des associations et des groupes de jeunes, mais écoutez bien, de jeunes intéressés par les jeunes. Parce que tous les jeunes ne sont pas intéressés par les jeunes. C'est aussi une chose qu'on a apprise. Il nous faut des partenaires qui sont intéressés par les jeunes, mais qui ont aussi du staff qui est jeune, parce que sans quoi, encore une fois, on ne va pas se rencontrer, ça ne va pas marcher. Et le quatrième élément qui était important pour nous, c'était d'avoir des leaders politiques et communautaires qui soient eux-mêmes jeunes et intéressés par les jeunes. Okay? Donc on ne veut pas seulement des gens qui disent « Ah ouais, les jeunes, c'est cool » quand on a besoin d'eux sur les affiches, parce que ça, les nouveaux arrivants, ils nous le disent tout le temps. Ils nous disent « on est sur les affiches quand vous avez besoin de nous pour la communication ». En fait, on voulait vraiment des leaders qui ont les jeunes à cœur. Et la très belle personne que vous voyez en exemple de leader, c'est Mona Hadar. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est la personne qui a fait ce clip vidéo sur « I wrap my hijab, I wrap my hijab ». En tout cas, très bonne vidéo. Toutes ces parties prenantes, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont jeunes et qu'elles ont un intérêt pour les jeunes et elles nous permettent vraiment de réaliser le pari du par, pour et avec les jeunes. Ces gens, ce qu'ils ont en commun, c'est une compréhension, un intérêt, des compétences et des manières de faire par, pour et avec les jeunes. Quand moi, j'essaie de parler à des jeunes, c'est un flop total. La manière dont ils fonctionnent, je ne comprends pas. La manière dont je parle, ils ne comprennent pas. Et donc, on a très peu d'efficacité ensemble. Évidemment, quand on veut mettre en place un projet par, pour et avec les jeunes et qu'on veut
faire de l'intégration et de l'inclusion sociale axée justement sur les humains, pour les humains et avec les humains, c'est vraiment de les mobiliser, de les engager. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Mais il faut aussi que les jeunes ils aient envie de se mobiliser, de s'engager. Donc on essaie de combiner les deux ensemble. Et le but ultime, nous, en tant que responsables de ce secteur et acteurs de ce secteur, ben, c'est de s'assurer que ces jeunes-là, ils sont intégrés dans les sociétés et les communautés d'accueil. Mais vous voyez, la question de la mobilisation et de l'engagement des jeunes, elle doit venir avant notre propre agenda à nous de secteur, de vouloir les intégrer. Et donc, ce n'est pas une approche où du haut vers le bas, on développe et on donne des projets aux jeunes. C'est du bas vers le haut, où on va voir les jeunes en leur disant « Ok, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous-même? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie ?» Répondre à quels enjeux ? Faire des projets, c'est génial, on en a tous plein d'idées, des très belles. La première chose, évidemment, c'est d'inclure cette jeunesse. Et plus important, je pense, que jamais en 2019, c'est de développer du leadership inclusif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'être des gens qui parlons de nous-mêmes. Si on veut inclure des nouveaux arrivants et des jeunes nouveaux arrivants, il faut que ce soit eux qui prennent la parole. De la même manière que si on veut que les immigrants ils prennent la place dans cette société, il faut qu'on leur donne la parole. Il faut que les gens qui parlent soient les gens qui soient concernés par les sujets de conversation. Et finalement, un projet qui, comme vous le savez, fait vraiment l'actualité, je sais au niveau des LIP, mais surtout au niveau des RIF présentement, c'est l'idée de développer des communautés qui soient accueillantes et inclusives. Donc, vous voyez, on a en ce moment des problématiques de travail qui sont très similaires. C'est pour ça que ce panel, ça nous semblait pertinent de vous le présenter, parce qu'on a certains éléments de réponse. Tout à l'heure, ma collègue Véronique a terminé sa présentation sur quelque chose que j'ai trouvé tellement émouvant et profond dans sa simplicité. C'était ce jeune Mohamed qui arrive sûrement du Maghreb et qui nous a dit « Moi, je suis Mohamed, puis je viens d'ici. » Puis je trouve que ça, c'est du leadership inclusif. C'est « Don't tell me where I come from. Don't ask me to define myself based on your own standard and lenses. I am who I am and I come from here. » Et c'est vraiment ce même concept qu'on a retrouvé en Saskatchewan chez les jeunes. Quand on leur a dit « On veut faire quelque chose avec vous, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire ?» Ils nous ont dit « Oh, moi, je ne veux pas parler du Nigeria, je ne veux pas parler de la Belgique. Tout ça, là, moi ce n'est pas mes affaires. Ça, c'est vos préconstruits que vous projetez sur moi. » Ils nous ont dit, nous, on veut parler d'ici. Puis ils ne veulent pas parler de Regina en Saskatchewan ou de Saskatoon. Non, eux c'est ici. Tout ça, nous, c'est des construits qu'on plaque sur la réalité. Oh, on est le LIP de Regina. Oh, on est le RIF de la Saskatchewan. Les immigrants, they don't care. Seriously. Alors, ces jeunes, on leur a dit, OK, vous voulez parler d'ici. So, what is it that you guys do ici? Here. Puis ils nous ont dit, on veut parler de ce qu'on apporte ici. Ils nous ont dit, nous, là, on arrive, puis on a fait plein de choses dans notre pays avant, puis on a plein d'idées, puis on connaît toutes sortes d'affaires que vous, les Blancs, les vieux, vous ne connaissez pas, alors on va vous en parler. On dit, OK. Là, on se sent vraiment blanc et vieux, là, mais écoutez, on est ce qu'on est. Alors, le projet de ce que j'apporte ici, c'était vraiment l'idée de s'associer avec certains partenaires pour donner une plateforme à ces jeunes, pour leur dire, OK, here is the floor, you tell us. Les parties prenantes impliquées, je vais reprendre la même typologie que tantôt, ce sont bien sûr des jeunes nouveaux arrivants. Donc on a travaillé sur une tranche de 18 à 35 ans. On a mobilisé des associations intéressées par les jeunes qui avaient de jeunes employés, comme par exemple la Société historique de la Saskatchewan ou l'Association jeunesse françaiscoise. Et on est allé chercher un diffuseur public, donc The French CBC, Radio-Canada, et on est allé chercher des leaders intéressés par la jeunesse, donc ça c'est le réseau en immigration, avec des employés jeunes, donc ça c'est pas moi, mais on a des employés jeunes, donc on a pu faire le projet. Et la magie du par et pour, et je sais que vous en entendez beaucoup parler au niveau du par et pour francophone, c'est la même chose qui s'est passée ici pour le par, pour et avec les jeunes. C'est quand on travaille de manière par, pour et avec, et qu'on sort de sa petite position de privilège, et qu'on accepte de changer nos lentilles, c'est qu'en fait, on devient très efficace à très faible coût. 2022, vous vous souvenez ? On peut faire des choses avant 2022 avant qu'il y ait de l'argent pour les LIP. L'important dans un projet comme cela, c'est d'identifier chacun des agendas de tous les partenaires, parce que tout le monde a un agenda. Ensuite, on identifie chacune des forces des partenaires, parce que tout le monde a des forces. Et ensuite, on essaie d'identifier the bias. Qu'est-ce qui fait qu'un partenaire il va plutôt nous mettre des bâtons dans les roues plutôt que de nous aider ?
Et on a essayé de trouver un dénominateur commun à toutes ces parties prenantes. Et en fait, on s'est aperçu que le dénominateur commun de tous les gens qu'on a mobilisés, c'est qu'ils voulaient se positionner comme des leaders dans leur domaine spécifique. Un jeune, il voulait être capable de se tenir devant ses pairs et de se dire « oui, moi je suis un leader de ma communauté d'accueil, je suis bien dans ma communauté, j'ai des choses à apporter ». Les membres du réseau communautaire, ils voulaient se placer comme des leaders en disant « on est capable d'aller chercher les jeunes et de les intégrer ». Radio-Canada, ils nous ont dit « nous les jeunes, ils ne nous écoutent pas ». Ils ne nous écoutent pas. On veut se positionner pour leur dire qu'on produit et qu'on développe du contenu qui les intéresse. Et le réseau en immigration, comme la table de concertation en immigration, nous, on voulait être capable de montrer à notre bailleur de fonds, IRCC, qu'on était capable de faire des projets par, pour et avec les jeunes qui répondaient à leurs besoins. À ce point-là, vous vous dites « ouh, la vidéo arrive, on va prendre une petite pause ». Eh bien non, on ne va pas jouer la vidéo. Par contre, je vous invite à aller la voir. Donc, les 3 capsules vidéo qu'on a développées, elles mettent en scène un jeune, puis ce jeune, il nous dit qu'est-ce qu'il apporte ici. Ça peut être un objet, ça peut être une compétence, ça peut être des photos, ça peut être une danse, ça peut être n'importe quoi, et on ne leur dicte pas ce que ça doit être, c'est vraiment à eux. Et avec Radio-Canada, on a vraiment travaillé pour que les journalistes qui tournent ces caméras, on ne voulait pas Jean-Pierre, 45 ans, 3 enfants. On voulait Adnan qui arrive d'Irak et qui fait des clips vidéo en dehors de son travail avec des rappeurs, des musiciens, des danseurs. On voulait vraiment que les vidéos, elles aient le groove par et pour les jeunes. Puis clairement, c'est pas ce que nous, moi, Marie Galoff, Blanche, aurait aimé ou pense que ça devrait être. Mais tous les jeunes qui regardent les vidéos nous disent « Wow !» looks like MTV, puis nous on est comme yeah! Ok. Donc encore une fois, c'est pour prendre responsabilité, take ownership, que d'une certaine manière, on doit faire confiance que les immigrants, que les jeunes immigrants, ils savent ce qui est bon pour eux, puis ils sont capables de le donner, de se le donner. Et en ce sens-là, c'est vraiment un projet de leadership inclusif. Donc, je vous invite à visionner la capsule vidéo. Elles sont sur le site du réseau en immigration. Et à travers cette expérience, ce que je veux faire ressortir pour vous aujourd'hui en tant que secteur, c'est les apprentissages, le bénéfice. Nos jeunes, ils ont appris à parler devant des caméras. Et je pense qu'en 2019, c'est des compétences qu'on a envie de leur donner. Quand on parle de capacité, on leur a donné des outils pour mettre sur leur CV. Ils peuvent mettre ce lien vers la vidéo en disant « ben voilà, moi j'ai travaillé avec des gens de ma communauté d'accueil, j'ai une expérience canadienne ». Ils peuvent nourrir un profil en ligne et à travers ces vidéos, en fait, ce qui se passe, c'est que ces jeunes deviennent vraiment des ambassadeurs de l'immigration. C'est-à-dire plutôt que moi parler d'immigration avec beaucoup moins d'impact, on laisse à ces jeunes devenir les ambassadeurs du projet de société que l'on a pour eux au Canada. Au niveau de nos partenaires, par exemple la Société historique de la Saskatchewan, pour eux, apprentissage, ils veulent conserver la mémoire des gens de la Saskatchewan. Well, guess what? La mémoire des nouveaux arrivants, elle fait autant partie de la mémoire de notre province que les gens qui sont là depuis 80 ans. Offrir des ressources pédagogiques à nos écoles en français en Saskatchewan. On a maintenant des vidéos qui peuvent être jouées par les professeurs, qui peuvent être montrées lors d'événements, etc. et qui, encore une fois, sont par, pour et avec les jeunes. CBC, Radio-Canada, ils sont très heureux évidemment d'avoir des capsules et du contenu par et pour qu'ils peuvent mettre sur leur plateforme et montrer aussi qu'ils sont capables de rejoindre cette tranche démographique. Et pour le réseau en immigration, donc c'est le moment où là on se jette des fleurs, on est vraiment content d'avoir pu développer un projet collaboratif entre les membres de notre réseau qui ne nous a coûté rien du tout, pas une cent. C'est un projet qui ne nous a rien coûté. C'était seulement capitaliser sur les forces de nos partenaires et ce qu'ils étaient capables d'apporter. Donc je pense que, je ne sais pas si IRCC est dans la salle, mais on le fait. On travaille à très faible coût et je pense qu'on est capable de produire des résultats qui sont à la hauteur du projet de société qu'on essaie de bâtir ensemble. Aujourd'hui, on en est à la 2e édition du projet. Donc Radio-Canada, à la lumière des résultats obtenus à l'année 1, veulent reconduire le projet. Puis nous, on est tout à fait d'accord. Et pour vous montrer qu'on a vraiment eu un impact, c'est qu'au niveau du réseau, donc ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 15 membres du réseau en immigration en Saskatchewan. Les flèches rouges indiquent les nouveaux membres qui veulent se joindre à l'aventure ou ceux qui veulent continuer. Donc on est passé de 2 partenaires communautaires, puis là on arrive à 7 partenaires communautaires. Donc encore une fois, c'est the proof is in the pudding. Le projet a marché, puis les gens veulent réembarquer. Et on vise cette année à produire 3 nouvelles capsules vidéo.
la semaine prochaine, Semaine nationale de l'immigration, woot woot, on va lancer la campagne de recrutement pour chercher ces jeunes. Encore une fois, on est dans une démarche sectorielle, mais aussi régionale. On voudrait des jeunes qui sont allés s'installer dans le nord de la Saskatchewan à Prince-Albert. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'apportent-ils ici? On voudrait aller chercher des jeunes qui sont dans des très petits centres urbains de centaines de personnes. Donc on essaie vraiment d'utiliser la semaine pour aller toucher le maximum de jeunes, encore une fois à faible coût, en bénéficiant de l'appui de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et on espère être capable de vous dévoiler en mars 2020 3 nouvelles vidéos de ces jeunes, en espérant que vous aurez la chance de les voir. Merci beaucoup.